L'approche silencieuse. L'Empire krélien régnait sur le bras d'Orion depuis 3 siècles. Leur planète natale, Krélios Prime, se trouvait au cœur d'un réseau de 37 systèmes colonisés, chacun protégé par le réseau défensif le plus avancé que la galaxie ait jamais connu. Les Kréliens eux-mêmes étaient une espèce fière, grande, avec des écailles irisées qui reflétaient la lumière des étoiles lointaines, et des mains à 6 doigts qui créaient des merveilles dont les autres races ne pouvaient que rêver. Pendant des générations, ils avaient proclamé leur invincibilité. Leur grand amiral, Vextor, se vantait souvent devant son conseil de guerre qu'aucun vaisseau ennemi n'avait pénétré l'espace krylien depuis plus de 2 siècles. La barrière, comme ils appelaient leur réseau de défense, était impénétrable. Un réseau de capteurs quantiques, de mines gravitationnelles et de plateformes de défense automatisées qui s'étendaient tel un bouclier invisible autour de leur territoire. Les races inférieures apprendront leur place, avait déclaré Vextor lors de la dernière Assemblée des mondes. L'Empire krylien est éternel, invincible. De nombreuses espèces ont tenté de le défier. Nombre d'entre elles ont échoué. Les Axonis ont tenté une attaque directe il y a 70 ans. Leur flotte a été réduite à l'état d'atome, avant même qu'ils ne franchissent le périmètre extérieur. 30 ans plus tard, le collectif Vespide tenta des tactiques furtives. Leurs vaisseaux furent détectés et détruits en quelques minutes. La barrière ne céda pas, jusqu'à aujourd'hui. La commandante Maya Chen se tenait sur le pont du HSS Phantom, les mains serrées dans le dos, les yeux rivés sur l'écran principal. L'obscurité de l'espace emplissait l'écran principal. L'obscurité de l'espace emplissait l'écran, ponctué seulement par les étoiles lointaines et la faible silhouette de l'amorçage de Krélio à l'extrémité de leur capteur. « Rapport d'état », dit-elle d'une voix ferme malgré la tension qui lui nouait l'estomac. Le lieutenant Park leva les yeux de sa console. Système furtif fonctionnant à 99. Efficacité de 7%, commandant. Les amortisseurs de signature quantique sont stables. Pour autant que les Kraliennes le sachent, nous ne sommes que des radiations de fond. Maya hocha la tête, s'autorisant un léger sourire. Le fantôme était la plus grande réussite de l'humanité, le fruit d'une décennie de rétro-ingénierie de la technologie kralienne récupérée lors d'escarmouches frontalières. Contrairement aux imposants cuirassés de la flotte terrestre principale, le fantôme était élancé, conçu non pas pour la confrontation directe, mais pour l'infiltration. « Nous approchons de la 5e couche de la barrière », rapporta l'enseigne Rodriguez. « Mines gravimétriques en vue. » Maya se dirigea vers la station tactique, étudiant l'écran holographique. Les esprits flottaient tels des orbes spectrales dans le vide, conçus pour détecter la masse de tout vaisseau passant et exploser avec une force suffisante pour détruire même les vaisseaux les plus lourdement blindés. « Déclenchez les protocoles de transfert de masse », ordonna Maya. Le commandant Aiden Hayes, son second, leva les yeux de son poste. « Transfert de masse actif. Nous enregistrons maintenant 1/10 de notre masse réelle. » C'était le premier test de la technologie révolutionnaire du fantôme. Le principe était simple. Manipuler la masse apparente du vaisseau pour tromper les capteurs kréliens. En pratique, cela nécessitait des calculs et une manipulation énergétique impossibles il y a seulement 5 ans. L'équipage de la passerelle se tut tandis que le fantôme glissait entre les mines. Un par un, ils passèrent devant les sphères mortelles sans déclencher une seule détonation. « Nous avons traversé le champ de mines », annonça Rodriguez, la tension perceptible dans sa voix. Maya ne célébra pas encore. Ils étaient encore loin de leur objectif. Et le plus dur restait à venir. La guerre entre l'humanité et l'Empire krélien faisait rage depuis 15 ans. Elle débuta lorsque des colons humains, ignorant les revendications territoriales akréliennes, établirent un avant-poste sur la planète Talos IV. Les Kréliens réagirent avec une force immédiate et écrasante, détruisant non seulement la colonie de Talos,
mais aussi 3 autres colonies humaines en guise d'avertissement. La Terre, ici, était unifiée comme jamais auparavant, mais le fossé technologique était immense. Si l'ingéniosité humaine avait permis des avancées remarquables, l'avance de plusieurs siècles de l'Empire krélien semblait insurmontable. L'humanité avait été reléguée à quelques systèmes centraux, ces colonies systématiquement démantelées par les flottes de guerre kréliennes. La mission fantôme était le pari désespéré de l'humanité, une ultime tentative pour porter le combat aux portes de l'ennemi. Commandant, appela Hayes, nous détectons des plateformes de défense automatisées devant nous. Des milliers. L'écran principal se déplaça, affichant un nuage de petits objets anguleux disposés selon un motif tridimensionnel complexe. Chaque plateforme était équipée d'armes énergétiques et d'intercepteurs à courte portée. « Ça y est, dit Maya, la couche de défense interne. Activez la technologie de déphasage. » Les lumières de la passerelle s'éteignirent tandis que l'alimentation était redirigée vers le système le plus avancé du fantôme. Contrairement au dispositif de camouflage rudimentaire des premiers vaisseaux humains, la technologie de déphasage a modifié l'état quantique du vaisseau tout entier, lui permettant d'exister partiellement déphasé par rapport à l'espace-temps normal. La voix de l'ingénieur en chef Takahashi a traversé le système de communication. Déphasage stable à 82%, commandant. Nous pouvons maintenir cet état pendant 17 minutes avant que les cellules d'énergie ne soient épuisées. Cela devrait suffire, répondit Maya. Guidez-nous, enseigne Rodriguez. Propulsion minimale. Le fantôme avança, son état partiellement déphasé le rendant presque invisible aux capteurs conventionnels. Les plateformes de défense restèrent inactives, tandis que le vaisseau humain échappait à leurs yeux électroniques vigilants. Pendant 12 minutes tendues, l'équipage de la passerelle halta à peine tandis qu'il naviguait à travers le réseau défensif le plus sophistiqué jamais créé, avant d'émerger enfin de l'autre côté. Hayes laissa échapper un long et lent soupir. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, » murmura-t-il. Maya s'autorisa un instant de satisfaction. « Ne sous-estimez jamais la détermination humaine, commandant Hayes. Le fantôme avait accompli ce qu'aucun autre vaisseau non krylien n'avait accompli depuis des siècles. Il avait franchi la barrière. Mais leur mission ne faisait que commencer. Retour à la normale, ordonna Maya. Rétablir l'alimentation des systèmes tactiques et d'armes. Alors que le vaisseau se solidifiait à nouveau dans l'espace-temps normal, l'écran principal s'ajusta pour montrer le monde bleu-vert scintillant de l'apogée de Krélio. Contrairement à la Terre, avec son unique lune, la planète Krelian était entourée de 3 lunes, chacune abritant d'immenses installations militaires et chantiers navals. « Objectif localisé », annonça le lieutenant Park. La station de commandement centrale est en orbite géosynchrone à l'autre bout de la planète. Elle était le centre névralgique de toute l'armée krélienne. D'après les renseignements recueillis par des espions humains, il contenait les processeurs quantiques qui coordonnaient la barrière. S'ils parvenaient à la désactiver, même temporairement, la flotte humaine attendant aux confins du système pourrait progresser. « Mettez le cap sur la station de commandement », ordonna Maya. « Maintenez les protocoles de furtivité. » Et le fantôme accéléra silencieusement vers sa cible, mais Maya savait que leur chance ne durerait pas éternellement. Plus il s'approcherait de Kralios Prime, plus la couverture des capteurs s'intensifierait. « Commandant, » lança soudain Park, « je détecte des pics d'énergie. » Plusieurs vaisseaux sont en route pour l'interception. L'écran se décala pour montrer 5 navires de guerre kréliens, d'imposants vaisseaux à la coque caractéristique en forme de croissant, se déplaçant pour former un blocus. Des coques en forme de croissant se déplaçant pour former un blocus. « Ils nous ont détectés, » dit Hayes, le visage sombre. Maya secoua la tête. « Non, c'est un schéma de patrouille standard. Ils n'ont pas modifié leur cap pour nous intercepter spécifiquement. » Elle étudia l'affichage tactique, mais nous ne pouvons pas les éviter sans dévier considérablement de notre trajectoire. Un silence tendu s'abattit sur la passerelle tandis que l'équipage attendait sa décision. « Maintenez le cap, »
dit finalement Maya. Préparez tous les systèmes d'armes. S'ils nous détectent, nous combattons. Le fantôme poursuivit son approche, silencieux comme un fantôme, tandis que les patrouilleurs créliens se rapprochaient. Pendant plusieurs minutes, il sembla qu'ils allèrent passer inaperçus. Puis des alarmes retentirent sur la passerelle. L'énergie jaillit du vaisseau crélien de tête. Rodriguez cria « Ils activent les rayons de balayage, manœuvre d'évitement », ordonna Maya. Le fantôme vira brusquement, mais il était trop tard. Le rayon balaya leur position, et aussitôt les vaisseaux créliens changèrent de formation, chargeant. « Nous avons été détectés », confirma Hayes. Système furtif compromis. L'expression de Maya se durcit. Alors, plus aucune raison de se cacher. Désactivez les systèmes furtifs et dirigez toute l'énergie vers les boucliers et les armes. Ouvrez un canal vers tous les vaisseaux créliens. Park parut surpris. Un canal, commandant. Si nous devons nous battre, je veux qu'ils sachent exactement contre qui ils se battent. Alors que le champ furtif disparaissait, la véritable forme du fantôme devint visible. Un vaisseau noir de minuit, élégant et sans précédent dans la flotte terrestre connue. Tout était gravé de lignes bleues brillantes qui pulsaient d'énergie lorsque les systèmes d'armes étaient activés. « Canal ouvert », annonça Park. Maya se tenait droite, face à l'écran. Ici, le commandant Maya Chen du vaisseau stellaire humain Phantom. Votre empire a attaqué nos colonies sans provocation et a mené une guerre d'extinction contre mon espèce. Aujourd'hui, nous menons le combat à votre porte. La réponse fut immédiate. Un déluge d'armes énergétiques fut tiré par les 5 vaisseaux créliens. Le fantôme trembla lorsque la première déflagration frappa ses boucliers. Les boucliers tiennent à 87%, rapporta Hayes. Le fantôme trembla lorsque la première salve frappa ses boucliers. Les boucliers tiennent à 87%, rapporta Hayes. Leurs armes sont puissantes, mais ils ne s'attendaient pas à une résistance si proche. Maya hocha la tête. Ciblez les systèmes de propulsion du vaisseau de tête. Tirez dès que vous serez prêts. Les canons principaux du fantôme se déchargent, envoyant des faisceaux brillants d'énergie concentrés vers le vaisseau amiral krillien. Les tirs touchèrent avec une précision chirurgicale, désactivant les moteurs du plus gros vaisseau sans le détruire complètement. « Touché direct », confirma Hayes. « Leur vaisseau amiral est mort dans l'espace. » Les vaisseaux krilliens restants ajustèrent leur formation, encerclant le fantôme sous plusieurs angles. Ils coordonnaient leur attaque, observa Maya. Delta de trajectoire évasive, ciblaient leurs arsenals d'armes. Le fantôme tournoyait et zigzaguait entre les tirs ennemis, ses systèmes de propulsion avancés lui conférant une maniabilité que les plus gros vaisseaux krilliens ne pouvaient en égaler. À chaque virage, il tirait des tirs de précision qui affaiblissaient progressivement les capacités offensives de l'ennemi. Mais les Krilliens s'adaptèrent rapidement. Face à l'inefficacité des tirs directs, ils lancèrent un essaim de drones d'attaque automatisés. Des centaines de petites plateformes d'armes rapides qui menaçaient de submerger les défenses du Phantom par leur nombre. Les systèmes de défense ponctuels s'engagèrent, rapporta Rodriguez, tandis que les armes secondaires du Phantom s'activaient, inondant l'espace autour du vaisseau de tir défensif. « On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment », prévint Hayes. D'autres vaisseaux krilliens répondent à l'alerte. Maya savait qu'il avait raison. Ils avaient réussi l'effet de surprise en franchissant la barrière, mais ils étaient maintenant encerclés par des ennemis sur leur territoire. « Cap sur le poste de commandement central », ordonna-t-elle. « Vitesse maximale. » Nous accomplissons notre mission, quel qu'en soit le prix. Le fantôme fonça, encaissant des coups tandis qu'il plongeait vers son objectif. Les boucliers vacillèrent sous les tirs répétés, mais le vaisseau humain poursuivit sa route, laissant derrière lui des vaisseaux krilliens hors d'état de nuire. Alors qu'ils approchèrent de l'immense station orbitale, Maya se tourna vers son commandant en second. « Commandant Hayes, préparez le colis pour la livraison. » Hayes hocha la tête et accéda à une console sécurisée. « Colis armé et prêt, commandant. »
Maya prit une grande inspiration. Le fantôme a fait son travail. Nous avons prouvé que les Kréliens ne sont pas invincibles. Maintenant, montrons-leur ce qui arrive quand on accule l'humanité. Le poste de commandement central se dressait devant lui, ses défenses pleinement activées et prêtes à affronter l'intrus humain qui avait osé violer l'espace krélien. Le facteur humain. Des alarmes retentirent dans tout le poste de commandement central krélien, tandis que l'impossible se déroulait sur leurs écrans. Un vaisseau humain, élégant, sombre et mortel, avait non seulement franchi la barrière, mais attaquait désormais leur foyer défensivement avec une efficacité redoutable. Dans le centre de commandement de la station, les écailles du grand amiral Vextor brillaient de rage. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il, dominant ses subordonnés de toute sa hauteur. « Aucun vaisseau extraterrestre n'a pénétré nos défenses depuis des siècles. » La tacticienne en chef Zilna étudiait les données de combat avec 4 de ses 6 yeux, tandis que les 2 autres restaient fixés sur son commandant. Le vaisseau humain utilise des technologies que nous pensons au-delà de leurs capacités. Ils semblent avoir adapté des éléments de nos propres systèmes de défense contre nous. Vextor frappa la console de commande de sa main à 6 doigts. Impossible. Les humains sont primitifs, à peine entrés dans les voyages interstellaires depuis un siècle. Ils ne peuvent pas maîtriser la technologie du déphasage. De toute évidence, si, répondit Zilna d'une voix calme malgré la fureur de son commandant. Et il se dirige droit vers cette station. À bord du fantôme, le commandant Maya Chen observait son vaisseau essuyer des tirs de plus en plus nourris. Les boucliers étaient réduits à 41% et des pannes système étaient signalées sur tous les ponts. « Commandant, nous avons plusieurs brèches sur les ponts 3 et 4, rapporta le lieutenant Park. Les champs de force d'urgence tiennent bon, mais nous subissons des dégâts critiques. Maya hocha la tête d'un air sombre. Maintenir le cap. Combien de temps avant d'être à portée de la station? 2 minutes et 17 secondes, répondit Rodriguez, les mains sur les commandes de navigation tandis qu'elle exécutait une nouvelle manœuvre d'évitement. Le commandant Hayes s'approcha de Maya, parlant à voix basse. Le colis est prêt, mais nous devons nous rapprocher. La portée actuelle est encore hors des paramètres de livraison optimaux. Nous y arriverons, lui assura Maya, même si son regard trahissait son inquiétude lorsqu'une nouvelle salve de tirs kréliens secoua le vaisseau. Le fantôme avait été conçu pour cette mission unique, pour larguer un virus quantique spécialement conçu directement au cœur du réseau de défense krélienne. En cas de succès, la barrière serait temporairement désactivée, permettant à la flotte humaine d'entrer dans le système et de forcer les Kréliens à négocier. D'autres croiseurs de combat kréliens entrent à portée de tir, annonça Park. Nous sommes encerclés. Maya étudia l'affichage tactique. Le fantôme avait brillamment combattu, neutralisant ou endommageant gravement 7 vaisseaux kréliens. Mais maintenant, une douzaine d'autres se rapprochaient, formant une sphère autour du vaisseau humain pour le piéger dans un champ de tir croisé. Ils s'adaptent à nos manœuvres, observa Hayes. Leur ciblage devient plus précis. Un impact massif secoua la passerelle, projetant des étincelles depuis une console secondaire. Touché direct. Rodriguez appela, les boucliers à 29% et en panne. Maya prit sa décision. Lancer le protocole Oméga. Hayes la regarda fixement. Commandant, nous n'avons pas atteint la position optimale. Nous n'arriverons pas à nous rapprocher en un seul morceau, répondit Maya. Exécutez le protocole, commandant. Hayes hésita un instant avant d'acquiescer. Oui, commandant. Lancement du protocole Oméga. À l'intérieur du centre de commandement Krélian. Vextor observait avec une satisfaction croissante sa flotte se rapprocher de l'intrus humain. « Ils sont piégés !» déclara-t-il. « Aucune évasion n'est possible. Je veux que ce vaisseau soit neutralisé, mais intact. Leur technologie doit être étudiée. Nous pourrons alors terminer ce que nous avons commencé et éradiquer complètement leur espèce.
Zilno s'apprêtait à intervenir lorsqu'une nouvelle alerte retentit. Grand amiral, le vaisseau humain est en train de se transformer. Sur l'écran principal, la silhouette élancée du fantôme semblait scintiller, ses plaques de coque se déplaçant et se reconfigurant. Des sections du vaisseau se séparèrent, révélant des compartiments cachés dans toute sa structure. « Quelle supercherie est-ce » demanda Vextor. Avant que quiconque puisse répondre, le fantôme se désassembla de manière explosive, non pas par destruction, mais par transformation délibérée. Ce qui n'était qu'un simple cuirassé se transforma soudain en centaines de vaisseaux plus petits, chacun à peine plus grand qu'une navette. « Impossible », murmura Vextor. Maya Chen était désormais aux commandes d'un vaisseau beaucoup plus petit, l'un des 300 instantanés vaisseaux identiques qui composaient la structure modulaire du fantôme. Chaque mini-vaisseau contenait une partie de l'équipage d'origine et était équipé de sa propre propulsion, de boucliers et d'un fragment du virus quantique. Toutes les unités doivent rendre compte de leur situation, ordonna-t-elle via le réseau tactique nouvellement établi. Les confirmations arrivèrent une à une des commandants des autres sections. Le démantèlement avait été presque parfait, seules 7 unités signalant des dégâts importants. « Commencez la dispersion », ordonna Maya. « Souvenez-vous de vos cibles assignées. » L'essaim de vaisseaux humains se dispersa dans toutes les directions, perturbant les systèmes de ciblage krylliens focalisés sur un seul ennemi imposant. La flotte kryllienne, surprise, tira désespérément sur la menace soudaine et démultipliée. Depuis le poste de commandement, Vextor observa avec horreur l'essaim humain percer son écran défensif. « Ils ont transformé leur vaisseau en flotte », expliqua Zilna d'une voix trahissant une émotion rare. Chaque composant est contrôlé indépendamment, mais ils conservent une coordination parfaite. « Détruisez-les » rugit Vextor. « Tous les vaisseaux, toutes les armes, détruisez-les tous. » Mais les micro-vaisseaux humains étaient trop petits, trop rapides et trop nombreux. Ils filaient entre les vaisseaux krylliens, certains subissant des coups et explosant, tandis que d'autres se dirigeaient vers la station de commandement et divers points du réseau de défense kryllien. Le vaisseau de Maya fonça vers le centre de la station, esquivant les tirs défensifs avec une précision maîtrisée. « Nous approchons du nœud de données principal », annonça Hayes. 30 secondes avant la position de livraison optimale. Maya hocha la tête. « Préparez le fragment de virus pour le téléchargement. Nous n'avons qu'une seule chance. » Alors qu'ils se rapprochaient sans de leur cible, un intercepteur kryllien apparut droit sur leur trajectoire, ses armes chargeant. « Action d'évitement », ordonna Maya, mais elle savait qu'ils ne pouvaient pas dévier de leur trajectoire. « Pas maintenant, pas si près. » « Arme verrouillée », annonça calmement Hayes. « Tirez à tout va », ordonna Maya. Les armes de leur petit vaisseau se déclenchèrent, frappant l'intercepteur kryllien de plein fouet. Le plus grand vaisseau trembla sous l'impact mais resta intact. Pourtant, la perturbation momentanée de ces systèmes offrit au vaisseau de Maya l'ouverture dont il avait besoin. « Nous sommes en position », confirma Hayes. « Téléchargez le virus », ordonna Maya. Hayes activa la transmission quantique, envoyant le fragment du virus directement dans le réseau kryllien. Dans tout le système, d'autres vaisseaux humains faisaient de même, chacun livrant sa portion du code complet à différents nœuds du système de contrôle de la barrière. Code vers différents nœuds du système de contrôle de la barrière. À l'intérieur du centre de commandement, le chaos s'est installé, les systèmes commençant à tomber en panne. « Réseau de défense compromis », a crié un technicien kryllien. La barrière s'effondre. Vextor fixait avec incrédulité l'écran principal qui montrait la barrière, le bouclier impénétrable qui avait protégé l'espace kryllien pendant des siècles, vacillant puis disparaissant complètement. « C'est impossible », dit-il d'une voix à peine audible. L'attention de Zilna fut attirée par une autre alerte. Grand amiral, de multiples distorsions gravitationnelles ont été détectées aux confins du système. Des vaisseaux arrivent. Des centaines.
La flotte humaine attendait juste derrière la barrière, prête à avancer dès sa chute. Menée par l'imposant cuirassé HS Defiance, l'armada terrestre pénétra dans l'espace krillien pour la première fois de l'histoire. Amiral Helena Winters, l'espace krillien pour la première fois de l'histoire. L'amiral Helena Winters, commandante de la force expéditionnaire humaine, se tenait sur le pont du Défiance, tandis que celui-ci menait la flotte vers l'apogée de Krélio. « Le fantôme a réussi », confirma son officier tactique. « La barrière est tombée et notre force avancée a confirmé plusieurs frappes sur des installations défensives kréliennes clés. » Winters hocha la tête, l'air solennel. « Envoyez le message. » Partout dans les installations défensives kréliennes. Winters hocha la tête, l'air solennel. Envoyez le message. Dans tout le système krélien, sur toutes les fréquences et en langue kréliane, le message humain retentit. Ici, l'amiral Helena Winters, de la flotte terrestre unie. Vos défenses ont été percées. Votre planète est à portée de nos armes. Nous sommes atteints. Votre planète est à portée de nos armes. Mais contrairement à vous, nous ne cherchons pas l'extinction. Nous vous offrons un choix. Cessation immédiate des hostilités et reconnaissance de la souveraineté territoriale humaine, ou poursuite d'une guerre désormais portée à votre porte. Vous avez 1 heure pour réagir. Au centre de commandement, Vextor reçut le message avec une fureur croissante. Ils osent nous menacer. Dans notre propre système. Zilna étudia l'affichage tactique qui indiquait la position de la flotte humaine par rapport à la puissance de Krélio et à ses défenses restantes. Grand amiral, je vous conseille la prudence. Notre principale défense a été neutralisée. La moitié de notre flotte nationale est hors d'état de nuire ou détruite. Les humains ont démontré une technologie et des tactiques que nous ne croyons pas qu'ils possédaient. Vous suggérez la reddition. Vextoriste, je suggère la négociation, répliqua Zilna avec fermeté. Les humains auraient pu cibler nos centres civils, mais ils ont préféré opter pour des installations militaires. Ils proposent des conditions plutôt que d'exiger une reddition sans condition. Cela démontre une retenue que nous ne leur avons pas accordée. Les écailles de Vextor vacillèrent tandis qu'il examinait la situation. L'Empire krélien n'avait jamais négocié en position de faiblesse. C'était un anathème pour son identité culturelle. Pourtant, l'alternative était potentiellement pire. Une bataille prolongée dans leur système d'origine contre un ennemi qui s'était déjà montré plus ingénieux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Maya Chen, sa mission accomplie, observait depuis son petit vaisseau la flotte humaine prendre position dans tout le système krillien. Des 368 vaisseaux qui composaient le fantôme, 214 avaient survécu et rejoint la flotte principale. Les autres avaient été perdus lors de l'attaque, leurs équipages se sacrifiant pour assurer le succès de la mission. « Commandant, » dit Hayes à voix basse, « le Miral Winters requiert votre présence à bord du Défiance. Il semble que tu seras présent aux négociations, si les Kréliens acceptent de discuter. » Maya hocha la tête, observant toujours la lueur lointaine de la jeunesse de Krélio. « Ils discuteront. Ils n'ont plus le choix. » « Tu crois qu'ils honoreront un accord ?» demanda Hayes. Après tout ce qu'ils ont fait, Maya se tourna vers lui. « Ce n'est pas à nous d'en décider. Notre mission était de les amener à la table des négociations, de leur montrer que l'humanité ne s'extermine pas si facilement. Nous l'avons fait. » Alors que leur petit vaisseau accostait au défi, Maya jeta un dernier regard sur la planète natale des Kréliens. L'Empire invincible s'était révélé vulnérable, non pas par une force écrasante, mais par l'ingéniosité et l'adaptabilité humaine. 1 heure plus tard, la réponse krélienne arriva. Ils négocieraient. Dans la salle du Grand Conseil à bord du Défiance, Maya se tenait aux côtés de l'amiral Winters,
tandis que la délégation krélienne, menée par un Vextor maîtrisé, entrait pour entamer des pourparlers de paix. Les écailles du grand amiral étaient d'un bleu pâle, la couleur krélienne de l'acceptation réticente. « Vous avez accompli ce que nous pensions impossible », déclara Vextor en regardant Maya droit dans les yeux. « Votre espèce a gagné notre attention, voire notre respect. » L'amiral Winter s'avança. « Nous n'avons jamais voulu la guerre, grand amiral. L'humanité cherche à explorer et à construire, pas à conquérir. Mais nous nous défendrons, comme nous l'avons prouvé aujourd'hui. » Les 4 yeux principaux de Vextor se plissèrent. « Votre démonstration a été faite. » « C'est noté. La démonstration a été notée. Discutons des conditions. » Alors que les négociations officielles commençaient, Maya repensa au long voyage qui les avait menés ici. Les années de sacrifice, les innombrables vies perdues, le pari désespéré qui avait finalement porté ses fruits. Les Kraliens croyaient leur défense impénétrable, leur empire intouchable. Ils n'avaient jamais imaginé que leur plus grande faiblesse ne résidait pas dans leur technologie, mais dans leur raisonnement, dans leur incapacité à imaginer qu'une espèce plus jeune et moins avancée puisse innover au-delà de leurs espérances. C'était le facteur humain, l'imprévisibilité, la créativité, le refus d'accepter la défaite, même face à des obstacles insurmontables, qui les avait menés à travers les étoiles et à franchir une barrière que personne n'avait jamais franchie auparavant. Et c'est ce qui allait faire avancer l'humanité, vers un avenir qu'elle forgerait selon ses propres conditions.